Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Alexandre de Dragon Libre. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais vous partager avec vous cette technique vraiment très puissante qui s'appelle la TDSM. Qu'est-ce que c'est que la TDSM? C'est une technique qui vous permet de pulvériser des pensées, des croyances limitantes. Vous savez, cette petite voix qui revient sans cesse ou ces habitudes, par exemple, que ce soit la jalousie, que ce soit des pensées comme oh mais je peux pas me lancer dans cette entreprise-là parce que j'ai mon oncle qui s'est essayé puis qui s'est planté. Du coup, dans votre cerveau ou dans votre système de tout votre corps, il y a comme des liens qui sont créés, un ancrage. Puis l'objectif de cette technique-là, c'est de défaire cet ancrage-là pour pouvoir être beaucoup plus libre de vos actions puis de ce que vous voulez vraiment réaliser. Euh, Tout simplement, c'est qu'en défaisant cette pensée-là, ces croyances-là, ça va vous permettre d'être beaucoup plus libre pour agir dans la réalité et réaliser ce qui vous plaît, ce qui vous aspire, ce quoi vous aspirez vraiment beaucoup. Euh, donc c'est une technique vraiment toute simple mais qui peut parfois faire émerger des émotions. Donc si c'est le cas, je vous réfère à la vidéo qui parle de la technique de l'épaule pour pouvoir désamorcer les émotions négatives comme soit la peine ou la tristesse ou la colère ou ce qui peut émerger. Voilà. Donc ce que vous faites là, c'est que quand vous avez une pensée qui est récurrente et puis qui vous limite dans votre action, dans votre réalité, dans vos actions, euh, je vous invite à la dire à voix haute. Par exemple, je ne peux pas m'engager dans ce projet d'entreprise parce que mon oncle s'est planté déjà, puis je vais me planter aussi. C'est juste une croyance, c'est juste une pensée. Mais tant que cette pensée-là est encore présente, jamais vous passerez à l'action parce que euh, vous êtes bloqué avec cette pensée-là. Même si dans dans votre esprit, vous voulez, ouais, mais je veux vraiment me lancer en affaires, mais si vous avez encore cette pensée-là qui vous limite, ben, vous procrastinerez, pas facile à dire ce mot-là, mais vous procrastinerez et jamais vous passerez à l'action de manière efficace parce que vous aurez toujours cette ambivalence-là. Donc, ce que vous faites là, c'est que vous prenez un objet dans votre main. Ça peut être un stylo. Moi, je suis particulièrement fan de mon stylo pulvérisateur de pensée. Peu importe, c'est un stylo. Vous pouvez prendre une paire de lunettes, vous pouvez prendre votre cellulaire. Si vous n'avez rien sous la main, vous pouvez prendre votre doigt, vous pouvez prendre votre genou, peu importe. Ce que vous faites là, c'est que vous dites quel est le plus tangible entre le stylo que je tiens dans la main, donc quel est le plus concrètement, physiquement réel entre ce stylo ou l'objet que vous avez dans la main et la pensée qui est de je ne peux pas me lancer en affaires parce que mon oncle s'est planté déjà, puis moi je vais me planter. Quel est le plus tangible dans la réalité? Ben, forcément, c'est le stylo qui est plus tangible. Ensuite, la deuxième question que vous posez, c'est qu'est-ce que ça change dans mon expérience quand je réalise que ce stylo ou cet objet est plus tangible que la pensée en elle-même. Puis là, vous observez. Donc, soit il y a des émotions qui émergent, donc comme je vous dis, je vous réfère à l'autre vidéo de la technique de l'épaule, soit vous avez la sensation que la pensée disparaît, ou elle est moins présente, ou elle est plus floue, ou elle est plus loin, ou elle est plus petite, ou peut-être qu'il y a une autre phrase ou une autre croyance qui émerge, qui est comme par en dessous. Ouais, mais par exemple, si je me plante, je ne vais plus être aimé par mes proches ou je vais me moquer de moi par mes proches, par ma famille ou par mes amis. Euh, donc ça, c'est encore une autre pensée qui émerge. Donc ce que vous faites, c'est que vous refaites la même technique. Quel est plus tangible ou plus concrètement réel entre ce stylo ou l'objet que vous avez dans la main et la pensée? Vous prenez quelques instants juste pour sonder, puis vous évaluez, ok, bah cette pensée finalement, elle existe moins, donc c'est vraiment ce stylo qui est plus réel. Ok, bah finalement, si c'est plus réel, bah, je ne suis pas mon oncle ou je suis pas, c'est pas parce que je vais
me lancer en affaires que je vais être moins aimé ou ou je vais me faire moquer de moi. C'est peut-être juste une croyance. Ok, donc vous faites jusqu'à ce que toute la pile de pensées ou de croyances qui a, qui a suivi disparaisse complètement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu puis que cette technique vraiment facile, technique simple vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer par courriel à l'adresse alex@dragonlibre.com. Voilà, puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!